Amen, gloire à Dieu. Église, que le Seigneur vous bénisse et quelle grâce d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Et alors que je venais en transport en commun, finalement j'avais cette pensée à l'esprit, c'est que essayez de demander un rendez-vous avec un président quelconque. Essayez de demander un rendez-vous avec notre président. Et nous, ce soir, on a l'opportunité d'être dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Il nous fait l'honneur de sa présence. Parce que nous avons de l'importance à ses yeux, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce soir, est-ce qu'on peut se lever et acclamer le nom du Seigneur tous ensemble? Lui montrer toute notre reconnaissance. C'est grâce à lui, c'est par lui que nous sommes ici. Et Seigneur Jésus-Christ, mon âme te loue, t'adore, Seigneur, de tout ce que tu fais dans ma vie, Père éternel. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu m'accordes ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu me permets d'être au milieu de mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Et là où est ta présence, Seigneur, tout est possible, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de changer ma vie ce soir. Tu es capable de transformer ma vie. Tu es capable, Seigneur Jésus, de faire tant de choses. Et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre endroit, Seigneur, où je veux être que ta présence, Seigneur Jésus, ce soir. Béni soit ton saint nom. Merci, Père éternel. Mon âme te loue, t'adore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et ce soir, Seigneur, nous voulons remettre ces moments entre tes saintes mains, mon Dieu. Déverse de ton esprit, Seigneur. Et nous voulons être une bonne terre pour recevoir ta parole, Seigneur Jésus-Christ, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. On va lire ce soir ensemble une portion d'écriture dans 2 Pierre chapitre 3 et au verset 9. Et alors que vous ouvrez vos Bibles, j'aimerais honorer mes pasteurs, pasteur Novaki, sœur Novaki, pasteur Byfield, sœur Byfield, pour l'opportunité qu'ils me donnent, la confiance qu'ils m'accordent de pouvoir apporter cet enseignement, ainsi que vous, Église, que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens aussi à honorer tout le corps ministériel de cette Église. Amen. Amen. Et nous lisons ensemble dans 2 Pierre chapitre 3 et au verset 9. Et la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Seigneur Jésus, encore une fois, nous venons devant toi, Seigneur, remettre ces moments de partage de ta parole entre tes saintes mains, que tu puisses bénir cette parole, qu'elle puisse avoir un effet dans nos vies, Seigneur. Père éternel, que rien ni personne ne puisse nous empêcher de recevoir ce que tu as pour nous. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses me oindre de ton Esprit Saint, Seigneur. Que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur, soit inspiré de toi, que ce soit un encouragement pour chacune de nos vies, mon Dieu, et que tu sois glorifié en toutes choses, dans le beau et dans le précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus-Christ, et Amen. Vous pouvez reprendre place. Et ce soir, on va étudier ensemble et on va lire ensemble dans 2 Pierre au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. C'est la portion d'écriture qu'on va étudier ensemble. Et dès le premier verset, l'apôtre Pierre va écrire ceci. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Alors, ces derniers mois, on a étudié le premier épître et le deuxième épître de Pierre, et on sait qu'il y a des similitudes dans ces épîtres-là. Il y a aussi beaucoup de choses des messages qui sont différents, mais il y a aussi certaines similitudes parce que finalement, l'apôtre Pierre se rend compte qu'il est nécessaire de faire quelques piqûres de rappel aux chrétiens. Il en est donc à sa deuxième lettre qu'il envoie avant tout pour éveiller et pour vivifier ses lecteurs chrétiens. Et j'insiste, ce sont des lecteurs qui sont chrétiens. Il n'a pas destiné ses épîtres à des non-convertis, à des personnes qui ne connaissent rien à Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais c'est bien à des personnes qui sont averties, des personnes qui connaissent Dieu, qui sont destinataires de ces épîtres-là. Et c'est une chose finalement qui est nécessaire. Pierre s'en rend compte et c'est pour ça qu'il fait ça. Et pour nous aussi aujourd'hui, il est nécessaire quelquefois d'avoir ces piqûres de rappel parce qu'il est si facile, chrétien, de s'accoutumer à la vérité. On a tellement cette habitude d'entendre parler de la vérité. Il est tellement simple de venir à l'église, d'entendre parler de la parole de Dieu. Et dans Actes au chapitre 20, on a cet exemple de ce jeune homme qui s'appelle Eutychus qui s'est endormi, la Bible nous dit, en écoutant Paul prêcher. Il s'endort et il tombe du 3e étage. Parce que d'une certaine façon, peut-être qu'il avait cette habitude et c'est quelque chose qui l'a bercé et qui l'a endormi.
Et nous, aujourd'hui, en 2022, peut-être que le confort de l'Église, et merci Seigneur pour le confort dans l'Église, merci Seigneur pour l'Église que l'on a, cette facilité qu'on a d'accéder à l'Église. Personne ici a été opprimé, oppressé parce qu'il venait à l'Église. La routine de la vie, toutes ces choses font que finalement on peut tomber dans une forme d'accoutumance à la vérité. On a l'habitude, c'est quelque chose qui est normal. Et voilà pourquoi Pierre écrit encore une lettre pour rappeler, pour réveiller, pour secouer les chrétiens. C'est la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et je parle de s'accoutumer à la vérité, mais il est aussi possible d'avoir simplement une mauvaise mémoire, d'oublier les choses. Si je vous pose la question, qui a prêché, quel était le titre du message il y a 3 dimanches? Qui peut me donner ces informations? Oui, c'était très bien, j'y vais. Mais voilà, parce que tout simplement, c'est humain d'oublier les choses. À qui c'est pas arrivé? Enfin, se lever un matin, et c'est la pire des choses, se lever un matin, dire « Bonjour maman », et qu'elle vous réponde « T'as rien oublié aujourd'hui ?» Non, quoi? C'est mon anniversaire. Mais merci Seigneur, maintenant je m'en souviens. Mois de mai, d'avril, excusez-moi. Comme quoi certaines piqûres de rappel sont nécessaires. Et nous, en tant que chrétiens, on a cette nécessité d'être constamment enseignés au sujet de la parole de Dieu, d'être rappelés des vérités de la parole de Dieu. Et merci Seigneur que l'on est dans une église qui prêche ces vérités bibliques. Merci Seigneur qu'on est dans une église qui prêche le salut, qui prêche qui est Dieu, qui prêche l'unicité de Dieu, qui prêche la repentance, qui prêche la sainteté, toutes ces choses. Et merci Seigneur parce qu'on est dans une église qui nous rappelle constamment ces enseignements. À toutes les personnes qui sont ici, je suis certain que vous avez entendu parler et vous avez été enseigné sur le salut plus d'une fois dans cette église. Et là, j'ai en tête cet exemple de la prédication, ça m'a vraiment marqué, la prédication du docteur Hughes quand il parle du don du Saint-Esprit. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du Saint-Esprit. Ça fait des années que je viens ici et on m'a enseigné sur le don du Saint-Esprit, sur ce que c'était, ce que ça produit en nous. Mais avoir ce genre d'enseignement, ce genre de rappel, c'est une grâce du Seigneur. Et nous, Église, avons besoin quelquefois d'être secoués, et même d'être secoués régulièrement, de peur que l'ennemi nous trouve endormis et ne prenne avantage de notre léthargie spirituelle, cet état de somnolence, cet endormissement. Et c'est parce que la parole de Dieu est vraie que nous devons y être attentifs et prendre son message très, très au sérieux. Ce qui est prêché au pupitre, ce qui est enseigné à l'école du dimanche, ce n'est pas une fable de La Fontaine, quelque chose que... Non, mais on parle de la parole de Dieu. On est en train de parler de cette parole qui est vivante, qui est efficace. Cette parole qui pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Cette parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Et que l'on soit nouveau converti ou qu'on le soit ancien dans la foi, le besoin reste le même. Celui de s'établir dans la parole de Dieu. D'affermir sa foi, de persévérer dans l'enseignement apostolique. D'où l'importance de la doctrine de la Bible et de connaître cette doctrine-là. Et notamment celle relative au retour de Christ. Et au chapitre 3 du 2e épître de Pierre, il est question du jour du Seigneur. Un pasteur a écrit que l'enseignement prophétique, quand il parle d'enseignement prophétique, il fait référence aux prophéties de la fin des temps. Cet enseignement-là ne doit pas nous bercer dans le sommeil. Et pourquoi il écrit ça? Parce qu'il arrive à ce constat que pour une partie des chrétiens, ils se détachent de ces prophéties pensant que c'est quelque chose qui ne les concerne pas, mais quelque chose qui peut concerner une génération future, une génération lointaine, mais pas eux. Et j'aimerais vous dire que chaque personne ici présente, d'ailleurs même les personnes qui ne sont pas présentes ici, tout le monde est concerné par ces prophéties bibliques. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous sommes témoins de l'accomplissement de ces prophéties. Nous sommes des témoins oculaires des signes dont Jésus parlait dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu 24, Jésus parle des signes de son avènement, il parle des signes de la fin du monde. Il va parler de séducteurs qui viendront sous son nom en disant « c'est moi qui suis le Christ ».
Et vous savez comme moi qu'il y a nombre de sectes qui se sont créées parce qu'une personne s'est dit « Je suis le Christ, je suis le Messie, suivez-moi ». Il parle aussi de guerre et de bruit de guerre. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui se passe en Ukraine. On a prié pour l'Ukraine il y a un instant. Mais ce n'est pas la seule guerre qu'il y a au monde actuellement. Il y a la guerre de Tigré qui concerne l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan. Il y a l'insurrection des djihadistes au Mozambique, la guerre civile au Yémen. Toutes ces guerres-là, la guerre contre la drogue au Mexique, c'est une guerre qui fait plus de 1000 morts par an. On vit dans un monde dont l'actualité est ces guerres-là. Jésus dira « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume ». Il parle également des famines, des tremblements de terre. Et en faisant un peu de recherche, les Nations Unies disent que plus de 45 millions de personnes dans 43 pays différents sont confrontés aujourd'hui à la famine. Le nombre de tremblements de terre majeurs, c'est-à-dire le nombre de tremblements de terre dont la magnitude dépasse 7 sur l'échelle de Richter, ce nombre-là a augmenté durant ces 20 dernières années. Et d'après les scientifiques, c'est un nombre qui va continuer d'augmenter. Jésus ensuite fait référence à des tourments pour les chrétiens. Il fait référence et il parle de faux prophètes qui s'élèveront et qui séduiront beaucoup de gens. Et quand on lit ce chapitre 24 dans Matthieu, finalement, on est en train de lire une description du monde dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui en 2022. Cette liste qu'énumère le Seigneur Jésus devrait nous alerter parce que nous sommes témoins de chacun de ces signes-là. Et ces prophéties, je l'espère, suscitent quelque chose en nous. Elles devraient nous réveiller pour que nous puissions vivre une vie pieuse, une vie qui plaît au Seigneur. Ces prophéties-là, ces signes-là devraient nous pousser à gagner davantage d'âmes au Seigneur, à ouvrir notre bouche pour témoigner parce que le temps presse. Les signes de la fin du monde sont là. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le temps presse pour nous, mais le temps presse également pour les personnes qui sont autour de nous. Il y a tant d'âmes perdues, d'âmes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et le temps presse. Le rejet, l'oppression, l'opposition sont des choses qui ne devraient pas nous arrêter de témoigner. Ce sont des choses qui ne devraient pas nous freiner. Il y a un monde qui n'attend que nous. Il y a un monde qui attend que nous ouvrions notre bouche. Il y a un monde qui attend que nous témoignions de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une faim et une soif dans ce pays pour l'évangile. La réponse aux besoins de ce pays, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons cette grâce de connaître cette vérité-là. Le temps presse. Ce que la Bible enseigne au sujet du retour du Seigneur n'est pas une invention des apôtres. Les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient déjà enseigné, et même le Seigneur Jésus-Christ l'enseigne. Pierre ici va insister sur l'unité de la parole de Dieu, c'est-à-dire la cohérence de la parole de Dieu. Il va dire que quand les moqueurs nient la puissance et la venue du Seigneur Jésus-Christ, par là, ils vont nier la véracité des livres prophétiques. Ils vont nier l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Et ils vont nier aussi les écrits des apôtres. Tout au long de la Bible, on entend parler à plusieurs reprises de cela. Enoch, déjà, à son époque, avertissait qu'un jugement allait venir. Et de nombreux prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Daniel, Sophonie, Zacharie, tous ont annoncé ce jour, le jour du Seigneur, un jour de jugement, un jour où le monde serait jugé. Jésus va enseigner ça sur son sermon sur le mont des Oliviers. Dans Matthieu chapitre 25, il va parler de la parabole des 10 vierges, il va parler du jugement dernier. Et même Paul va le mentionner et va en parler aux Thessaloniciens. Et ensuite, l'apôtre Jean, vous connaissez, qui décrit ce terrible jour dans Apocalypse. La Bible nous dit que ce jour, le jour du Seigneur, est un temps où la colère de Dieu se déversera sur les nations et où Satan pourra donner libre cours à son courroux et à sa méchanceté. Mais que le point culminant de ces jours sera le retour de Jésus-Christ. Un retour glorieux, un retour victorieux.
Et non seulement la parole de Dieu prédit l'avènement du Seigneur, mais il prédit aussi l'arrivée de ces moqueurs qui vont nier la parole de Dieu. Au verset 3, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Et vous savez, la présence de ces moqueurs-là, c'est bien la preuve que la parole de Dieu qu'ils ont niée est bien vraie. Quelle est la parole de Dieu? Un railleur, un moqueur dont parle ici Pierre, c'est une personne qui va traiter avec légèreté quelque chose qui doit être pris très très au sérieux. Et ce n'est pas la première fois que la Bible fait référence à des moqueurs. Déjà dans l'Ancien Testament, au temps de Noé, la Bible nous parle de moqueurs, ces gens qui se moquaient à l'idée d'un jugement, ils se moquaient à l'idée que le Seigneur puisse envoyer un déluge pour juger le monde. On nous parle également des habitants de Sodome et de Gomorrhe qui se moquaient de la menace du feu et du soufre qui allait détruire leur cité pécheresse. Et si vous témoignez du Seigneur Jésus-Christ, certainement que vous avez fait face à ces personnes pour qui l'idée d'un enfer, l'idée d'un jugement du monde, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose qu'ils vont totalement nier. Et dans cet épître, Pierre ici va parler à plusieurs reprises des apostats. Les apostats, ce sont les personnes qui ont connu la vérité, qui ont même expérimenté la vérité, mais qui se sont détournés de cette vérité. Et l'apôtre Pierre va mettre en garde l'Église contre ces apostats. Au chapitre précédent, l'apôtre s'occupe du caractère et de la conduite des apostats. Et là, dans le chapitre 3, il va maintenant traiter leurs faux enseignements. Parmi ces apostats, on trouve les moqueurs. Et la question qui vient, c'est comment quelqu'un qui a connu la vérité peut se moquer finalement de la vérité, peut renier cette vérité et se moquer de cette vérité? La réponse, elle est toute simple, c'est que ils veulent vivre, continuer à vivre dans leur vie pécheresse. Au chapitre 2, Pierre va dire clairement que ces personnes cultivent l'appétit de la souillure. Il va dire que ces personnes attirent le peuple de Dieu par les convoitises déréglées de la chair. Et Pierre insiste, il prend vraiment le temps de parler au sujet des moqueurs et des apostats. Il prend ce temps-là, pourquoi ? Parce que, pour la raison suivante, c'est que si notre style de vie contredit la parole de Dieu, on a deux alternatives. Soit on change notre style de vie, soit on change la parole de Dieu. Et ces apostats choisissent la dernière option, celle de changer la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils se moquent, ils raillent les doctrines du jugement et de la venue du Seigneur. Avec quel argument derrière? Simplement que on n'a jamais vu de cataclysme de ce genre dans le monde, du coup, il n'y en aura pas demain. Ils prônent la stabilité du monde, cet argument-là. Beaucoup disent avoir une approche scientifique des choses en examinant l'évidence, en raisonnant et en tirant une conclusion. Et cette approche scientifique, elle fonctionne admirablement bien dans les matières qui traitent l'univers matériel, mais on ne peut pas prendre une prophétie biblique, la mettre dans un laboratoire et la traiter comme une hypothèse. Louis Pasteur, à son époque, disait « Peu de science éloigne de Dieu et beaucoup de science nous en rapproche ». La parole de Dieu, nous dit Pierre dans 2 Pierre 1, 19, la parole de Dieu est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous pouvons faire confiance à cette parole-là. Nous connaissons la vérité de cette parole-là, pas simplement parce qu'on l'a lue et parce qu'on a constaté des signes, mais parce qu'on l'a également expérimentée, et merci Seigneur pour cela. Il n'y a aucun fondement à ce que proclament les moqueurs. Le jour du jugement de Dieu arrivera tôt ou tard sur le monde. Et Jésus reviendra pour établir son royaume glorieux. Amen. Un peu plus loin, verset 5, du verset 5 à 7 de 2 Pierre 3, Pierre va insister et va réfuter le faux argument des apostats railleurs. Les apostats ne remettent pas en cause l'existence de Dieu. Ils ne vont pas dire non, Dieu n'existe pas. Mais leur argument est le suivant, c'est que Dieu ne va pas interrompre ce processus tellement stable de sa création. Il ne peut pas le faire, il ne veut pas, il ne va pas le faire. Et que donc la promesse du retour de Christ n'est pas valide. Pierre va répondre en rappelant ce que Dieu a déjà accompli dans le passé. Il va citer deux événements historiques, l'œuvre de Dieu lors de la création et le déluge au temps de Noé. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Psaume 33, verset 9 nous dit « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe.
L'argument de Pierre est incontestable. C'est le même Dieu qui a créé le monde par sa parole, eh bien, il peut aussi intervenir dans son monde pour y faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, parce que Dieu est souverain, il reste souverain. Le deuxième événement cité par Pierre, avec lequel il insiste, c'est le déluge au temps de Noé. Et pareil, il montre que Dieu a le pouvoir d'intervenir à tout instant pour accomplir sa volonté. Des cieux, il peut envoyer la pluie, le feu, la grêle. Psaume 115, verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu est souverain. » Et Pierre ici prouve son point, que Dieu est capable d'intervenir dans le cours de l'histoire. Il l'a fait dans le passé et il peut le faire encore aujourd'hui. Le jour du Seigneur promis par les prophètes et par les apôtres, aussi bien que par le Seigneur Jésus-Christ, viendra. Il viendra aussi sûrement que survint le déluge au temps de Noé et le feu et le soufre qui détruisit Sodome et Gomorrhe. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit s'accomplira. Et Dieu avait promis que le monde ne serait plus jamais détruit par les eaux. Dans Genèse 9. Eh bien, le prochain jugement, ce sera un jugement par le feu. Et ces moqueurs, ces railleurs, qui ont toujours un argument à la bouche, vont toujours trouver quelque chose à questionner. Et certains diront peut-être, mais si ces prophéties sont vraies, alors pourquoi Dieu tarde-t-il? Pourquoi Dieu attend-il? Qu'est-ce qu'il attend? La promesse de la venue du Christ et du jugement du monde est annoncée depuis des siècles, et elle n'est toujours pas accomplie. Pourquoi? Dieu a-t-il changé d'avis? Il est vrai, quand on observe le monde dans lequel on vit, que le monde est mûr finalement pour ce jugement. Et c'est là que Pierre, lui, va exposer un troisième fait. Dans 2 Pierre 3, à partir du verset 8, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. L'homme a un commencement, et il passera son éternité soit dans le ciel avec le Seigneur, soit en enfer, la Bible nous dit. Mais une des caractéristiques de Dieu, c'est que lui, il est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, et il demeure dans l'éternité. Quand on parle d'éternité ici, on ne parle pas d'un temps qui est prolongé. Quand on parle d'éternité, on parle d'une existence qui est au-dessus, au-delà du temps. Et au verset 8, Pierre fait référence certainement à Psaume 90, verset 4, qui dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. » Du coup, si 1000 ans sont comme un seul jour pour le Seigneur, on ne peut pas accuser le Seigneur d'avoir du retard. Aux yeux de Dieu, l'univers n'a finalement que quelques jours. Dieu n'est pas limité par le temps comme nous pouvons l'être. Il ne mesure pas le temps selon les normes humaines. Personne sur terre n'a le droit de décider de quand Dieu doit agir. Personne sur terre n'a le droit de remettre en question les actions de Dieu. Comme je disais, Dieu est souverain. Il est souverain en toutes choses. Et il n'a nul besoin d'être stimulé ou qu'un homme pécheur le conseille. Il est Dieu. Ce n'est pas que Dieu est incapable ou qu'il ne veut pas agir. Dieu ne se presse jamais. Mais aussi, Dieu n'est jamais en retard. Et ce jour du jugement n'est ni retardé ni annulé. Dieu aurait pu créer l'univers en un instant, en une fraction de seconde. Mais il a décidé de le faire en 6 jours. Dieu est souverain. Il aurait pu envoyer le Sauveur beaucoup plus tôt. Mais Galates 4, verset 4 nous dit qu'il a attendu que les temps fussent accomplis. Dieu travaille dans le temps, mais il n'est pas limité par le temps. Et les moqueurs ne comprennent pas ce fait que Dieu soit éternel, et encore moins qu'il soit miséricordieux. Maintenant, pourquoi Dieu retarde le retour de Christ et la venue du jour du Seigneur? Pierre va apporter une réponse. Il va donner la réponse au verset 9 et au verset 15. 2 Pierre 3, 15 nous dit « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. »
Si Dieu remet à plus tard le retour de Christ et le grand jour du jugement par le feu, c'est parce qu'il est patient et veut que chaque pécheur, chaque homme puisse avoir l'opportunité d'être sauvé. Vous et moi, que nous puissions avoir l'opportunité d'être sauvés. Et ce soi-disant retard, entre guillemets, parce que ce n'est pas un retard, mais ce retard, on va l'appeler comme ça, de Dieu, finalement, c'est une indication. C'est l'indication que Dieu a un plan pour ce monde et qu'il y travaille. 2 Pierre 3, verset 9, la Bible nous dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dans 1 Timothée 2, verset 4, la Bible affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ces versets nous montrent bien que Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des pécheurs. S'il a donné sa vie à la croix du Calvaire, c'est pour une raison, c'est pour que tous puissent être sauvés. Donc il ne prend aucun plaisir à la mort des pécheurs. Et il montre sa miséricorde à tous, même à ceux finalement qui ne seront pas sauvés, ceux qui décideront de le rejeter. Et ce n'est pas la première fois, quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas la première fois que Dieu fait preuve de patience. Déjà, dans les années qui ont précédé le déluge, Dieu a montré de la patience. 1 Pierre 3, verset 20. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, Dieu a manifesté sa patience. Dieu voyait la violence et la méchanceté de l'homme et il aurait pu juger le monde immédiatement à ce moment-là en envoyant le déluge. Mais il a retenu sa colère et même il a envoyé Noé comme prédicateur de la justice. Dans le cas de Sodome et Gomorrhe, Dieu a attendu patiemment parce qu'un homme, Abraham, avait intercédé pour ces villes. Et d'ailleurs, il les aurait sauvés s'il avait trouvé 10 justes dans Sodome. Dieu est patient. Dieu est patient envers les pécheurs, les personnes qui le rejettent, mais Pierre écrit ici que le Seigneur use de patience envers vous. Qui est visé par ce « vous » ? Cette épître est écrite pour des chrétiens. Les destinataires sont des chrétiens, ce n'est pas des personnes qui ne connaissent rien à Dieu. Et donc il semblerait que Dieu soit également patient envers son propre peuple. Merci Seigneur pour ça. Dieu est patient envers les pécheurs parce que certains d'entre eux croiront et feront partie du peuple de Dieu. Et merci Seigneur pour toutes ces âmes qui viennent à Christ. Gloire à Dieu pour tous ces témoignages qui s'accumulent de jour en jour de personnes qui ont été transformées, changées par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui devrait nous encourager à continuer à partager cette bonne nouvelle du salut parce qu'en 2022 encore, Dieu peut sauver, Dieu sauve. Mais Pierre ici écrit aux chrétiens. Il parle de la repentance à des personnes qui savent déjà ce que c'est, des personnes qui sont censées avoir expérimenté déjà la repentance. 2 Pierre 3,9 est le seul passage des 2 épîtres de Pierre où on utilise le mot repentance. La repentance, vous savez déjà ce que c'est. C'est une décision personnelle, c'est un changement de mentalité qui se transforme en acte de volonté. Et dans 2 Pierre 3,9, ce même verset, il est dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le verbe arriver ici, il traduit le verbe grec choréo. Choréo a pour signification faire de la place pour, laisser un espace pour. Ça veut dire céder. Et dans d'autres parties de la Bible, ce même verbe est traduit par le verbe contenir. Et l'utilisation de ce verbe n'est pas anodine ici. Le pécheur ou le chrétien doit volontairement faire de la place pour la repentance dans son cœur. Elle est là la décision que l'on doit prendre. Mettre de côté son orgueil pour recevoir avec soumission la parole de Dieu. Et tant que nous n'avons pas fait cela, finalement, nous n'avons pas expérimenté la réelle repentance. Et c'est ce que Pierre va observer. C'est ce qu'il va observer chez certains chrétiens. Il semblerait que beaucoup ne soient pas arrivés à la repentance, même en faisant partie de l'Église. Quelle tragédie! Quelle situation dramatique d'être dans une Église qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la vérité et ne pas vivre selon cette parole. D'avoir accès à la vérité et de vivre selon ses propres convoitises.
d'écouter jour après jour, service après service, que Dieu te veut pour finalement rejeter Dieu. Quelle tragédie d'être dans la présence de celui qui peut changer, qui peut transformer notre vie pour au final ne pas le laisser prendre contrôle de notre vie. Et c'est ce que Pierre va observer chez certains chrétiens. Dans ce passage du verset 1 au verset 9, finalement Pierre met en évidence le fait que les moqueurs rejettent volontairement la vérité de la parole de Dieu afin de continuer à vivre dans leur propre péché, dans leur moquerie, leur sarcasme. Il prouve ensuite que, à partir des Écritures, que Dieu est intervenu dans le passé et qu'il peut encore, il a le pouvoir de le faire encore aujourd'hui. Il montre que les moqueurs ont une vision bien rétrécie du caractère de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu retarde ses promesses comme font les hommes. Et pour terminer, il va expliquer que Dieu ne vit pas dans l'espace du temps humain et que son retard, son prétendu retard, n'est en fait là que pour donner une chance supplémentaire aux hommes de pouvoir être sauvés, aussi bien les âmes perdues que les chrétiens. Et finalement, après avoir réfuté toutes ces théories, Pierre va affirmer au verset 10 la certitude de la venue du Seigneur. Quand cela arrivera-t-il ? Il ne le sait pas. Personne ne le sait. Parce que ce jour-là viendra sur terre comme un voleur dans la nuit. C'est ce que la Bible dit. Quand le monde se sentira en sécurité, alors tombera le jugement de Dieu. Le voleur n'avertit jamais quand il va passer à l'acte, il n'avertit jamais ses victimes. Et là, on compare, bien sûr, le procédé. On ne dit pas que Dieu est un voleur, ce n'est pas cette comparaison-là qui est faite. C'est dans la façon de faire, c'est que le voleur ne va pas vous appeler « demain soir, je vais cambrioler chez toi ». Mais il y a un effet de surprise qui est là. Et pour nous, peuple de Dieu, il y a un espoir. Et merci Seigneur pour ça. Et c'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 6. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, chrétiens du rocher, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Amen. Nous ne savons pas quand cela arrivera, mais nous savons et nous avons été avertis que ça va arriver et nous avons été avertis de ce qui va arriver. 2 Pierre 3,10, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La version Martin traduit ce passage de manière très expressive. En ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. La traduction sommaire écrit « En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront, et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. » Vous savez, pour de nombreux érudits, pour de nombreux savants de la Bible, ce passage pourrait décrire l'action d'une énergie atomique libérée par Dieu. Les mots traduits par fracas ici, le mot traduit par fracas signifie avec un bruit qui siffle, un bruit qui crépite. Le verbe se dissoudre ici au verset 10 signifie se désintégrer totalement, se fondre entièrement. Et on a ici l'idée de quelque chose qui se brise en ses éléments constitutifs. Et c'est bien l'effet que produit une énergie atomique libérée. Et quand ce jour-là arrivera, les œuvres les plus grandes des hommes seront alors consumées, la Bible nous dit. Toutes les choses dont l'humanité se vante, ces grandes villes, ces grands immeubles, ces inventions, ces réalisations, toutes ces choses seront détruites en un instant. Quand les pécheurs se trouveront devant le trône de Dieu, ils n'auront rien à montrer pour prouver leur grandeur. Tout aura été anéanti. Et voilà une vérité certaine que nous ne pouvons pas ignorer en tant qu'Église, que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Amen. Et en nous levant ce soir, je conclus en vous relisant
Encore les versets 9 et 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur surviendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il serait sage de s'arrêter un instant et de nous poser cette question. Où serai-je quand ce jour arrivera? Où serai-je? Est-ce que je vis uniquement pour les choses qui sont destinées à disparaître pour toujours? Ou alors est-ce que je vis en essayant de réaliser la volonté de Dieu dans ma vie pour que mes œuvres glorifient Dieu pour toujours? Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dieu nous veut, Dieu te veut, et Dieu te veut maintenant. Dieu te veut aujourd'hui, un mardi soir. Il ne te veut pas pour une prochaine convention, pour une prochaine réunion, un dimanche matin, mais il te veut aujourd'hui et il te veut ce soir. Quelle est ta réponse? Il t'aime tant qu'il use de patience envers toi. Jusqu'à quand résisteras-tu? Jusqu'à quand attendras-tu? Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ce soir, je veux repartir avec l'assurance d'être arrivé à la repentance. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, merci parce qu'encore une fois, Seigneur, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence et d'avoir cette opportunité, Seigneur, de nous rapprocher de toi, Seigneur. Père éternel, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais, Seigneur, que d'une certaine façon, je me suis détourné de toi, que je n'ai pas été fidèle à ta parole, mon Dieu. Mais merci, Seigneur. Merci parce que encore aujourd'hui, tu uses de patience envers moi, mon Dieu. Combien de fois, Seigneur, tu m'as averti? Combien de fois, Seigneur, tu m'as alerté au sujet de me donner à toi, au sujet de tout abandonner à tes pieds? Et encore une fois, ce soir, Seigneur, tu uses de patience envers moi, ne voulant pas que je périsse, ne voulant pas que je sois perdu, mais voulant que j'arrive à cette repentance. Et Père éternel, plus que jamais, Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes saintes mains. Je veux te faire maître et Seigneur de ma vie. Que tu sois celui qui dirige ma vie. Je veux me soumettre à ta sainte parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, rien ni personne ne m'empêchera, Seigneur, de vivre pour toi, Seigneur. Mais encore une fois, montre-moi ta grâce, montre-moi ta miséricorde, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, je veux me battre pour attraper cette bénédiction, pour toucher le bord de ton vêtement, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que, encore une fois, tu nous parles. Parce qu'encore une fois, Seigneur, tu nous alertes. Et mon âme te loue, te bénit pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se battre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire violence pour se rapprocher du Seigneur? Merci Seigneur Jésus parce que tu nous révèles tes vérités. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous permets de réaliser plus que jamais Seigneur, que nous vivons dans ces temps de la fin. Qu'il y ait urgence Seigneur Jésus, urgence Seigneur que je remette ma vie en règle avec toi. Qu'il est urgent Seigneur que j'ouvre ma bouche pour toi Seigneur, que je témoigne à ce monde qu'il y a un seul Sauveur et Dieu et que son nom est Jésus-Christ.
Père éternel, révèle-nous l'urgence des temps dans lesquels nous vivons, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je refuse et nous refusons en tant qu'Église, Seigneur, de sombrer dans le sommeil, de sombrer, Seigneur, dans un endormissement spirituel. Mais plus que jamais, Seigneur, nous voulons être éveillés, Seigneur, à travailler et à œuvrer dans ton royaume, mon Dieu, mon roi. Chaque jour, Seigneur, donne-nous l'opportunité de parler de toi. Donne-nous cette opportunité de témoigner, Seigneur, de ta grandeur, que tu es un Dieu qui change et qui transforme les vies, mon Dieu. Alléluia, Père éternel, dans le beau et dans le beau. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut encore rechercher la face du Seigneur ensemble? Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Sauveur Adonai. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Alléluia, alléluia. Amen. Cette leçon est juste à l'heure, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a entendu, on le sent. On le vit. C'est peut-être là demain. Et je crois que quelque part le Seigneur est en train de nous rappeler que notre destinée n'est pas ici-bas, notre destinée est le ciel. Alléluia. Les choses d'ici-bas disparaîtront. Quand vous êtes en train de voir les Ukrainiens en train de se sauver avec un sac, avec une couverture, avec une bouteille d'eau, et tout reste derrière. Et quand vous voyez que tout est détruit, il n'y a plus rien qui reste. Vous savez quoi? Merci Seigneur que notre espoir est en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que rien de ce monde ne restera là. Une fois de plus, notre frère nous a montré au travers de la parole de Dieu que tous les éléments embrasés se dissoudront, tout sera détruit. Et tout ce que nous aurons fait pour la gloire du Seigneur marquera, restera. Et le plus important, c'est que vous et moi, chacun d'entre nous, soyons sauvés. Aide-nous, Seigneur. Alors, quand on parle des railleurs et puis des moqueurs, on est toujours en train de pointer sur quelqu'un d'autre là-bas. Mais vous savez quoi? On peut rentrer très facilement dans cette catégorie-là nous-mêmes. Si on ne veille pas, on ne prie pas, on n'est peut-être pas audiblement quelqu'un qui est en train de se moquer. Mais le fait de ne pas prêter attention à la parole de Dieu, on est un moqueur. On prend à la légère. Oh, Seigneur, garde-moi de cela, Seigneur. Donne-moi d'être éveillé, Seigneur. Donne-moi d'être sensible, Seigneur, à ta parole. Donne-moi, Seigneur Jésus, de recevoir, peu importe notre âge, si on est ancien, si on est jeune, si on est un bébé, amen, si on a un petit peu de conscience, on doit s'approcher du Seigneur. Amen. Ce qui compte, c'est comment on est avec le Seigneur maintenant. Parce que le Seigneur Jésus reviendra dans un moment comme celui-ci. Et nous voulons être prêts, Église. Oh, alléluia. Seigneur, levons nos mains vers le Seigneur encore une fois. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons nous repentir. Oui, nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus, si nous avons eu des manquements. Si quelque part notre attitude, Seigneur, a été comme une raillerie, comme une moquerie, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas violer, Seigneur, ta sainte parole. Par notre comportement, par nos paroles, par nos agissements, Seigneur Jésus. Mais qu'en toute chose, Seigneur Jésus, nous sommes en train d'attendre ton glorieux retour et d'être cette lumière, Seigneur, que tu veux que nous soyons dans le monde. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ta volonté n'est pas de détruire. Ta volonté, Seigneur, c'est de redonner la vie. C'est de redonner la vie, Seigneur. Donne la vie, Seigneur, à tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, qu'ils soient nés de nouveau, Seigneur, remplis de ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus, alléluia. Oh Seigneur, fais-le, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas nos rendez-vous cette semaine. Une des choses qui est importante aussi, c'est de vous inscrire sur notre site Doodle pour la chaîne, plutôt l'atelier de prière qui sera suivi d'une chaîne de prière ensuite. Et la chaîne de prière aura lieu ici ensuite de 12h à 24h. Mais dans notre atelier de prière, soyez sûrs de vous inscrire et puis d'y mettre votre nom. On veut avoir le nombre de gens qui sont là
Et on veut être sûr que vous êtes là, chacun d'entre vous. Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. L'une des choses qui est la plus importante quand on est dans un monde qui est en train d'être perdu, c'est notre relation avec Dieu après. Vous savez quoi, on a eu quelques nouvelles au sujet de nos frères et sœurs là-bas, surtout à Kiev. Et il est étonnant on dirait qu'il y a des anges qui sont autour de nos bien-aimés là-bas. Et à ce jour, aucun d'entre eux n'a été touché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va continuer de prier qu'il fasse son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Pose ta main Seigneur. Et que cela, Seigneur, soit encore un signe, Seigneur, pour le salut des autres, pour ceux qui sont là. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. En sortant, le service d'accueil va nous aider à sortir d'ici. Amen. N'oubliez pas votre offrande, nouvelle église, aujourd'hui. Et que pour toutes choses, nous voulons donner la gloire et la louange au Seigneur. Amen. Soyez des témoins. Soyez le sel de la terre. Soyez la lumière du monde. Seigneur Jésus, alors que nous allons nous séparer dans quelques instants, je te prie que ta grâce et que ta paix nous accompagnent. Que tu sois avec nous, Seigneur, pour le restant de cette semaine, Seigneur, dans toutes nos activités. Et surtout, Seigneur, que nous soyons toujours prêts à ton retour. Prêts, Seigneur, pour l'heure où les trompettes annonceront, Seigneur, ton retour. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on applaudit le Seigneur ensemble? Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour les écrits de l'apôtre Pierre aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel.